Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon intitulée Reconnaître et nommer les solides. Tout d'abord, on commence par un petit rappel. On va voir les formes géométriques. La première forme en jaune avec 3 côtés, c'est un triangle. La forme en vert avec 4 côtés, c'est un rectangle. La forme en bleu qui ne possède aucun côté, c'est le cercle. Et la forme en violet qui possède 4 côtés, c'est un carré. On passe maintenant pour voir le premier solide. C'est un solide composé de 4 rectangles et 2 carrés. On peut même le former avec 6 rectangles de même taille. 6 rectangles identiques. Très bien. Donc on va faire un patron. On va essayer d'assembler les 4 rectangles avec les 2 carrés pour obtenir un solide. Je vous demande de bien observer. Donc là, on va essayer d'assembler les 4 rectangles et les 2 carrés ou bien les 6 rectangles pour obtenir un solide. Voilà, à la fin, on obtient ce solide que vous voyez en jaune ou bien en blanc. Ce solide s'appelle un pavé droit. Donc le pavé droit, c'est un solide formé avec 4 rectangles et 2 carrés de même taille ou bien 6 rectangles de même taille. On passe maintenant pour le deuxième solide. Donc ce solide, il est composé de 6 carrés de même taille, 6 carrés identiques. Donc on va essayer de faire un patron. Voilà le patron qui va nous aider à former ce solide. Je vous demande de bien observer. Voilà, les 6 carrés donnent ce solide que vous voyez en rouge ou bien en blanc. Ce solide s'appelle un cube. On passe maintenant pour le troisième solide. Ce solide, il est composé de 2 cercles et un rectangle. Et on peut le former avec un carré et 2 cercles. Identiques, bien sûr. Voilà, on va obtenir le premier patron avec un rectangle et 2 cercles, ou bien un carré et 2 cercles. Donc on va essayer d'assembler les formes géométriques pour obtenir ce solide. Je vous demande de bien observer. On va essayer de rouler le rectangle et mettre les 2 cercles. Voilà, à la fin on obtient ce solide. Voilà. Donc ce solide formé par un rectangle et 2 cercles identiques s'appelle un cylindre. On passe pour le suivant. Donc ce solide est composé par beaucoup de cercles de différentes tailles. Donc c'est une infinité de cercles de différentes tailles. Regardez bien ce patron. Je vous demande de bien observer ce patron. Il est formé par beaucoup de cercles de différentes tailles. À la fin, on obtient ce solide qu'on appelle une boule. On peut même l'appeler une sphère. On passe maintenant pour le solide numéro 5. Donc, il est formé par un carré et 4 triangles de même taille. Donc, il est formé par un carré et 4 triangles identiques. Donc, voilà, on obtient ce patron qu'on va essayer d'assembler pour obtenir un solide. Regardez bien, la base c'est un carré. Et on essaie d'assembler les 4 triangles qui sont identiques pour obtenir un solide. On obtient ce solide qu'on appelle une pyramide. La pyramide, on peut même la voir avec une base triangulaire. On passe maintenant pour voir le solide numéro 6. Donc il est formé par beaucoup de cercles de différentes tailles. Ces cercles sont superposés. Regardez bien cet exemple. Donc il y a beaucoup de cercles qui sont superposés. Et pour obtenir ce solide, on va essayer de faire ce patron. Regardez bien. Voilà, on va plier et mettre le cercle pour l'avoir. Observez bien s'il vous plaît.
Donc à la fin, on obtient ce solide qu'on appelle un cône. Très bien. Donc j'espère que vous avez bien retenu les noms de ces solides. Allez, maintenant je vous demande de nommer les solides. Regardez bien les faces de ce solide. Les faces sont des rectangles. Donc c'est un pavé droit. Observez bien. Donc la base c'est un cercle. Donc ce solide il est composé par beaucoup de cercles de différentes tailles qui sont superposés. Donc ça s'appelle cône. Ce solide en jaune, donc il est composé par un rectangle et deux cercles identiques, c'est un cylindre. Et là, voilà, très bien, c'est une boule. Alors observez bien, c'est un solide composé par quatre triangles identiques et un carré. C'est une pyramide, bravo. Et le solide en bleu, il est composé par 6 carrés identiques, c'est le cube. On passe maintenant, les enfants, à la phase de mathématisation. C'est-à-dire, mathématisation, c'est rendre quelque chose mathématique. On va faire émerger des objets de la vie quotidienne. On va essayer de trouver leur solide. Observez bien la balle de la pétanque. Elle a la forme de quel solide? Très bien. Elle a la forme de boule. Bravo. Oui, ce sont des pyramides. Donc ici, ce sont des pyramides. Bravo. Allez, observez bien l'image. Très bien, c'est un cylindre. Oui, c'est un cube. Observez bien l'image. Observez les faces. Très bien, c'est une pyramide. D'ailleurs, elle s'appelle la pyramide alimentaire. Observez bien ce plot. Il a la forme de quel solide? Bravo, c'est un cône. Oui, la balle, elle a la forme de la boule. Bravo. Oui, c'est un cube. D'ailleurs, il s'appelle le cube de Rubik's. Observez bien la gomme. Elle a la forme de quel solide? Très bien, du pavé droit. Bravo. Et la boîte, elle a la forme de quel solide? Très bien, un cylindre. Observez bien ce chapeau. Il a la forme de quel solide? Cône. Bravo. Allez-y. Observez bien les faces. Très bien, les faces sont des rectangles, donc c'est un pavé droit. J'espère que vous avez bien retenu la leçon et que vous avez bien retenu le nom de ces solides. Donc je vous laisse un exercice. Vous devrez répondre dans les commentaires. Bon courage!